saute. Tout doit se terminer, oncle Kiao. Oncle Kiao, descends d'ici, ne me fais pas honte. Encore un suicide ce mois-ci. Oh. Grand frère, deuxième frère, je vous avais dit de ne pas venir. Comment cette femme en cacahuète pourrait-elle? Désolé, troisième frère, cette fois, c'est vraiment la fin du tournage. Quelle fin de tournage? Oncle Jojo parle. Grand frère. Ce n'est pas grave si vous ne m'aimez pas. Vous ne me reverrez plus jamais. Je vais retourner dans le monde réel devenir milliardaire. Qui comprend ça, perdre, se réincarner en méchante secondaire, sans pouvoir changer le cours de l'histoire, quelle vie dure. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je peux te faire oublier cette douleur. Ah. Je vais mourir devant vous. Pour que vous ne m'oubliez jamais dans votre vie. Ah, c'est impossible. Bientôt, mes grands frères ne seront pas mieux lotis non plus. Je pars, je ne vous reverrai plus, mes grands frères. Même si ça me fait mal de penser qu'ils ne seront pas mieux lotis. Mais bon, au revoir quand même, ce monde de romans malades. Ah. Ce bâtiment est si haut, comment se fait-il qu'il ne soit pas encore tombé au sol? Dis-le attentivement. Comment ne pouvons-nous pas mourir en paix? Avant, c'était un accident. Ai-je dit ce que je pensais? Oh non, si je rate le moment clé de l'intrigue, je ne pourrai plus revenir en arrière. Ainsi. Que veux-tu faire? Pas question. Reste pour partager les joies et les peines avec ton frère. Kiao Chuchu, es-tu devenue folle? Avec la puissance de la famille Pei, comment pourrait-il ne pas savoir? Vous me sauvez. Est-ce que vous m'aimez, m'appréciez, voulez m'épouser? Arrête de dire des bêtises, tais-toi. Comment me taire? Y a-t-il ton lit sexy? Que se passe-t-il? Avant, quand je disais ça, mon grand frère aurait voulu s'éloigner de moi autant que possible. Pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui? D'accord, c'est toi qui le dis. Ah, ne parle pas de moi. Grand frère, tu ne pourrais jamais être avec cette femme. Es-tu enfin calmé maintenant? C'est fini, ce grand frère est devenu sombre. Je vais être réduit en morceaux. Non, ce n'est pas vrai, il est tellement fort. Tu m'obliges alors que c'est moi qui devrais le découper en morceaux. Quel culot. Je ne suis pas intéressé par toi. C'était juste un test tout à l'heure. Maintenant je sais. Tu es follement attiré par nous. Parle. Pourquoi mentir? Je ne me reconnais toujours pas. Moi, c'est Chou-Chou. J'ai déjà lu des romans de voyage dans le temps. Dans son cas, dès qu'il perdrait, le reste du monde serait détruit. Il vivrait comme un démon. Quand le monde s'effondrera, ce sera la fin. Tant pis.
Ne sois plus capricieux à l'avenir. Sois sage et reste près de moi. J'aurai encore. Pourquoi? Parce que tu es de notre famille. Famille, je suis Kiao Chuchu. J'ai joué le rôle de la méchante pendant 20 ans avec acharnement. Juste pour recevoir la récompense de la mission et devenir une petite riche dans le passé. L'utilisateur payant vous a transféré de l'argent. L'utilisateur pêche vous a transféré de l'argent, pas de remboursement. Liu Xuan vers toi. Tant que tu vis bien et ne fais pas de bêtises. Nous te donnerons de l'argent chaque mois. Tant que tu ne cherches pas à te tuer, tu obéis tranquillement jusqu'au jour où. Les frères sont tellement beaux. Ils sont clairement la famille qui m'aime le plus. Et pourtant, je dois suivre de faux sentiments qui leur font du mal. Je suis vraiment condamné. J'ai décidé de partager leurs épreuves. Et, ce n'est pas l'héroïne là-bas? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Est-ce que ce café appartient à cette famille? C'est le café où les protagonistes principaux sortent de prison. Comme prévu, c'est la protagoniste féminine. Dès qu'elle apparaît, elle vole tous les regards de mon frère. Tous les regards. Coup de foudre. Ces frères-là, ils ne meurent pas facilement. Désolé, Samson. Ce sont des chaussures en cuir faites à la main en Italie. Un simple désolé ne suffit pas. Lèche-les bien pour moi. D'abord, je ne m'appelle pas ouais, je m'appelle Xiaxi. Ensuite, je ne veux pas non plus ton argent. Feeling. Tu peux insulter ma personnalité. Alors c'est à ça que ressemble le héros. Il est moins beau que mon frère. Mon personnage préféré fait son entrée. Ah, Yuppie arrive. Mon star préféré est là. Fantastique. Qui parle à mon oreille? Tu dis que j'ai des hallucinations auditives? Quel dommage. Même si tu es belle, riche et élégante. Ta vie va commencer à décliner à partir d'aujourd'hui. Ce couple d'amants devant toi semble être en pleine confrontation. Mais ton fiancé, Jiayin, a pourtant trompé ton esprit en ta présence. N'est-ce pas Kiao Chuchu, la fille adoptive de la famille Pei? Pourquoi ai-je l'impression d'entendre ses pensées? Qu'y a-t-il, mon chéri? Pourquoi es-tu dans la lune? Ça arrive, ça arrive. Le fameux premier baiser des héros principaux. Tout ce que Kiao Chuchu a dit à sa renaissance est vrai. Alors tu peux prédire l'avenir? Oui, mais comment suis-je entré là-dedans? Ah, tu ne comprends pas. Dans le monde des romances un peu kitsch, dès que l'équilibre entre le héros et l'héroïne est rompu, leurs bouches se retrouvent naturellement attirées l'une vers l'autre. Tu as dit quoi? Je n'ai rien dit. Ce n'est que le début. La suite de l'histoire est encore plus douce. L'héroïne donne une gifle à Jiyan Xuan. Le héros. Jiyan Xuan, vexé et furieux, gifle à son tour la jeune fille. Depuis ce moment, cette petite carotte a été plantée dans son cœur, cool. Enfoiré, c'est mon premier baiser. Je ne voulais pas t'embrasser. Quelle différence. Oh, pauvre sœur Linking. Non seulement tu te fais NTR en face, mais ensuite, le héros te quittera pour être avec la protagoniste. Que dis-tu? C'est la sensation d'amour qu'elle n'a jamais connue auparavant. Enfin, la femme numéro 8 a conduit et a percuté l'héroïne, ce qui l'a envoyée en prison. Après sa sortie, elle s'est suicidée. Les héros ont vécu heureux pendant 3 ans et ont eu 2 enfants. Je ne t'ai pas volé, qu'est-ce que ça change? Tu m'appelais encore, chérie, tout à l'heure. Et maintenant, tu me dis de dégager, en me donnant ton nom complet,
ne me touche pas. Tu es devenue folle, Jinian Chuan. Ta bouche en ce moment, c'est quoi la différence avec avoir mangé de la merde de chien? Moi, l'incuit, je ne veux pas de seconde main. Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, tu vas vraiment le regretter. Ouais. Regarde ça. Sœur, ce coup de pied était vraiment stylé, tellement énergique. Ah, et comment se fait-il qu'il s'approche de moi? On peut devenir amis? Je m'appelle Linking. Xiao Chuchu. Le couteau meurtrier de ma sœur. Je suis devenu ami avec la grande sœur Star. J'ai tellement envie de toucher ses abdos en tablette de chocolat. Oncle, tu veux venir toucher? Toucher. S'il m'aime, c'est sûr qu'il m'apprécie. Enlève tes vêtements. Regarde un peu, regarde mon timing. Cette ligne de sirène est bien plus belle que des abdos en tablette de chocolat. Dégueu. Nanjé, tu es un pervers? Pas besoin, frère, tes abdos sont tellement bien. Je vais les regarder tranquillement en rentrant. Petit oncle. La grande sœur vient de rompre. Mais dans 2 jours, il y a une fête importante. Il faut apporter 50 000 pour y participer. Tu peux accompagner ta sœur? Il ne veut pas. Oncle. Je suis prêt à accepter l'obscurité, la tristesse, et même plus encore. Reste bien sage ici. Papa va à une réception. Waouh, grande sœur Fée. N'est-ce pas la précieuse petite sœur de Monsieur Pei, Mademoiselle Kiao? Mademoiselle Kiao porte une pièce haute couture de Dijinini. Même les stars en vogue n'ont pas le droit de la porter. Ce n'est qu'une robe. Qu'y a-t-il de si extraordinaire? Elle n'est même pas très jolie. C'est maman qui me l'a acheté. Tu me dois des vêtements, tu me dois de l'argent. D'où sort cet enfant terrible? Il n'a aucune éducation. Tu ne sais pas qu'on ne doit pas faire de bruit en public? Je vous jure, cette héroïne est une voiture-citerne. La dernière fois c'était du café, cette fois c'est du vin rouge. Pourquoi est-ce qu'elle renverse toujours sa boisson sur les autres? Ça suffit, tu as fini de faire ton cinéma? C'est quoi ce serveur? Il ose même demander des comptes aux invités du banquet. On n'a même pas besoin de le dire, c'est évident. Regarde cet enfant, il est plutôt arrogant. Il doit être un riche ordinaire. Il a aussi un grand patron. C'est vraiment de la malchance pour lui. Si tu oses me frapper, je demande à ma mère de te tuer. Tu fais peur à qui? Là, nous sommes dans une société de droit maintenant. Je déteste les gens riches comme toi. À un si jeune âge, il a déjà appris à abuser de son pouvoir. Excuse-toi. C'est ton petit monstre, là. Surveille-le, d'accord?
Ne te fie pas à son jeune âge. Je ne vais pas vous en tenir rigueur cette fois. Je te demande de t'excuser auprès de cet enfant. C'est lui qui m'a heurté en premier. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je vous le demande. C'est lui qui t'a fait tomber. C'est lui qui t'a fait renverser le vin rouge sur lui? Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste une chemise. Puis-je te demander de me dédommager? Le modèle de collection de l'année dernière coûtait 760 000. Tu paies par carte ou par code QR? Pourquoi c'est si cher? 760 000 et tu ne peux pas te le permettre? Je pensais que tu étais là pour vivre une expérience. Les difficultés du monde. C'est ça, dès qu'on n'est pas d'accord, on frappe. Même si ce n'est pas grave. Il faut quand même être un disciple d'un maître légendaire, non? Enfin, peu importe. C'est lui qui a commencé à frapper, c'est ça son problème. Ne sommes-nous pas dignes, nous, les pauvres? Votre dignité ne vaut-elle pas une seule de nos vêtements? Est-ce si important? Et vous parlez encore de dignité, hein? Alors ne m'en voulez pas si je riposte avec magie. Enfant. Tu viens de dire, c'est qui t'a acheté ces vêtements? C'est ma maman, oui. Maman était folle d'inquiétude. Mon Dieu, quel enfant malheureux. Il faut avoir un cœur si cruel pour oser lui faire du mal ainsi. Vous pouvez indemniser maintenant, non? 760 000. Perdre de l'argent, 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 perdre de l'argent. S'unir pour intimider les gens. Ce n'est que 800 000, non? Je vais le rembourser pour lui. C'est le jeune maître J. Anchuan de la famille J, propriétaire du supermarché Échamps. Est-il venu exprès pour ce petit serveur chauve? Veux-tu que je te trouve encore 40 000? Non, ces 40 000 de plus ne sont pas nécessaires. Gardez-les pour acheter une tombe pour vous deux, mère et fils. C'est tellement méchant. Je ne mourrai jamais, peu importe comment. Je veux bien voir ça. Qui oserait être mon fils unique? Papa. Loulou, c'est bien votre enfant? Louting, le plus riche de Échamps. Il vient de rentrer de l'étranger. On dit que c'est quelqu'un de difficile à gérer. Son nom est Lou et il est le plus riche. N'est-ce pas eux? Ils n'apparaissent que quelques plans. Mais ce sont des pères et fils morts de façon particulièrement tragique, hein? J'aurais dû m'en douter. Avec autant de scènes en présence de la protagoniste principale. Comment pourrait-il être de simples enfants? Où est la protagoniste? C'est cette surfée, peut-être? Ce n'est pas cette femme laide, par hasard? Désolé, hein. Monsieur Luo, je ne savais pas tout à l'heure que c'était votre enfant. Kanzi a un caractère introverti. Il ne participe pas souvent à des activités sociales. Le jeune J ne le connaît pas. C'est compréhensible. Au fait, monsieur Luo, je suis venu cette fois-ci pour remercier votre famille au nom de la nôtre. Vous aviez dit que vous alliez vendre ce terrain à notre famille. Vous ne le vendez pas. Quoi? Je vous ai déjà informé de faire attention. Demandez-lui de céder ce terrain. Il a déjà été transféré gratuitement à l'IJ. Tout à l'heure, c'est moi qui ai fauté. Veuillez excuser mon imprudence. Écoute bien, Général J. À partir d'aujourd'hui, le groupe Lou ne fera aucun bénéfice avec vous. Monsieur Luo. J'ai offensé la famille Lou. Cette famille va avoir du mal à s'en sortir à Échamps. Monsieur Luo, écoutez-moi, je vous en prie. Petite fée, merci d'avoir aidé mon fils tout à l'heure. C'est un petit geste de ma part. C'est plutôt mignon. C'est vrai.
Ça ressemble à ce qu'on trouve devant une école primaire. Avec 5 yuan, on peut en acheter 2. Ça ne devrait pas être un problème, non? C'est juste un ornement, range-le. Est-ce que le chapitre de la sagesse est? Châter est un petit coup de main. Je m'appelle Sanfu YE. C'est la première fois que je le vois aussi. Tu as osé le porter comme ça sur tes vêtements. Vraiment impressionnant. C'est juste joli, ça n'a pas vraiment d'utilité. Dans le roman, personne n'a ce truc. Même la protagoniste ne l'a jamais eu. On dit qu'à tout moment. Tant que tu as cet objet, tu peux trouver la famille Lou. Et la famille Lou réalisera un de tes vœux. Donc c'est un couteau magique d'Aladin. Tu m'as fait perdre ma dignité. Et tu m'as fait perdre mon travail. Pourquoi tu me fais ça? Avec ça, je pourrais payer les frais médicaux de maman. Je pourrais acheter de nouveaux vêtements et un nouveau téléphone. Et pourtant, je me fais encore humilier et mépriser par les autres. Prince, lâche-le, attends. Pourquoi? Tu as déjà tout, tu ne manques de rien. Pourquoi peux-tu encore obtenir facilement n'importe quoi? Je te déteste. Je te déteste. C'est fini, mon frère, laisse-moi mourir. Maintenant, c'est bon. Il semble qu'il n'y ait plus d'espoir. Ne devrions-nous pas nous en aller? À cause de la douleur intense du hôte, la fuite a modifié le cours de l'histoire. Cela a déclenché le mécanisme de chasse du système. Quand est-ce que j'ai divulgué l'intrigue? Et en plus, je suis poursuivi par le système. Vite, tue-moi, je veux rentrer chez moi. 1 million d'inefficaces. Le système accorde au hôte 10 chances de renaissance. J'espère que le hôte fera preuve de sagesse. Ramène l'intrigue sur la bonne voie. Je ne veux pas renaître, c'est n'importe quoi. Laissez-moi mourir, le compte à rebours pour la renaissance est à 3, 2, 1. Allons-y. Je te déteste, Susu. Tu reviens encore. Ah, ce n'est pas ma faute. Tout ça, c'est lui qui s'est sauvé en se sauvant lui-même. Écureuil, écureuil. Maman, elle a sauté par la fenêtre pour se suicider, mais elle a été sauvée, elle n'est pas morte. Maintenant, c'est réglé. Le système m'a donné 10 chances. Veut-il que je goûte à toutes sortes de morts excitantes? Et, pourquoi ne puis-je pas parler? Tu ne peux plus bouger non plus. Est-ce que c'est Snow City qui m'a directement transpercé la tête en un coup, me laissant dans le coma? C'est fini, dépêche-toi, laisse-moi mourir. Un état végétatif. Est-ce vraiment juste une blessure superficielle? Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Peut-être a-t-il été effrayé. Une fille de famille riche, c'est vraiment une demoiselle. Les médecins ont dit que ce n'était qu'une blessure superficielle, encore engelée. Et ce n'est pas pour nous extorquer, nous pauvres gens, quand même? C'est vraiment énervant et risible à la fois. Il a clairement tenté de tuer quelqu'un, et il ose encore. Il se croit tout permis, parce qu'il vient d'une famille pauvre. Il va mendier la pitié partout,
comme si le monde lui devait quelque chose. Il pense que tout le monde lui doit quelque chose. J'ai avancé l'argent pour ses soins aussi. C'est lui qui m'a fait perdre mon emploi. Mon frère l'a blessé. On peut dire que c'est réglé. Je dois encore te dire merci. Ce n'est pas nécessaire. Quoi qu'il en soit, je vous conseille une chose. Les filles comme elle, si délicates, devraient rester à la maison et ne pas porter d'enfants. Mademoiselle Chang. Est-ce que tu as reçu un coup de pied de l'âne? Mademoiselle Chang. Tu as été frappée par un âne ou quoi? Même si Kiao Chuchu est malchanceuse, c'est quand même ma petite amie de rendez-vous. Excuse-toi, bon sang. Depuis quand le rendez-vous est-il devenu un frère protecteur? Tu refuses de t'excuser auprès d'elle. Les riches, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que le fait d'être riche leur donne le droit d'insulter notre dignité? Je déteste quand on parle de dignité à tout bout de champ. Combien vaut donc cette pitoyable estime de toi? Ta dignité ne vaut rien pour moi. Pas un sou. Quelle raison as-tu? Tu oses sortir de ce sujet. Appelle la police. Je t'accuse de meurtre et de dissimulation. Tentative de meurtre. Tu sais vraiment insulter comme un chien. Ce jour-là, les gens présents avaient tous un peu d'affaire avec la famille Paye. Je crois qu'ils ne te considèrent pas comme quelqu'un de ce genre. Se limiter à te reprocher une tentative de meurtre, ce qui devrait suffire. Honteux. Honteux. Au fond, suis-je le seul à avoir été honteusement accusé à tort? Ou bien étais-tu vraiment décidé à me tuer à ce moment-là? Personne ne sait mieux que toi ce qui se passe dans ton cœur. Je te déteste. Ce ne sera pas encore comme dans ces romans à succès où tout est parfait. Va-t'en prendre à la protagoniste. Dégoûtant. Si tu ne veux pas aller en prison, tu ferais mieux de t'excuser. Mets-toi à genoux devant Kiao Chuchu et excuse-toi correctement. D'accord, attends qu'il se réveille. Combien je lui donne pour le couteau? Frère. Pourquoi j'ai mal partout? Est-ce que je vais mourir? J'ai vraiment envie d'entendre quelqu'un s'excuser auprès de moi. Puisque c'est pour s'excuser à genoux, autant que ce soit le plus tôt possible. Et en plus, maman travaille aussi dans cet hôpital. Profitez-en maintenant, ce n'est pas le moment. C'est ta sœur. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Mademoiselle. Comment cette femme méchante peut-elle être ici? Eh bien, toi, espèce de bâtard sans mère, tu n'as pas de père. Comment il parle? Il ne s'est pas vraiment fait frapper par un âne, si, évoquer la cicatrice du milliardaire en face. On peut vraiment entendre les pensées de Kiao Chuchu. Alors, tant que je deviens ami avec Kiao Chuchu, je pourrais bien protéger mon fils, et même rencontrer la reine exclusive. La petite demoiselle a été blessée cette fois, bien que ce soit à cause de Dan Ren. En fin de compte, cela vient de Kanzi. Mademoiselle, vous pouvez réfléchir, mais je suis de la famille Lou. Ainsi, je peux mieux comprendre les intentions de Monsieur Lou. Pei Jiaqin. Ils ne te tueront pas. En quoi est-il supérieur? Pourquoi tous ces hommes sont-ils jaloux de lui toute la journée? Je veux entendre. Le plus jeune fils. Le frère aîné comme un père. À ce moment-là, je prends la décision à sa place. Aujourd'hui, je veux juste être avec mes frères et sœurs. Tout le monde doit me réconforter un peu.
Pendant la période de convalescence, personne n'est autorisé à déranger. Tout le monde doit rester tranquille. Pendant la période de convalescence, personne n'est autorisé à déranger. Mesdames et messieurs, puis-je vous demander pourquoi le deuxième frère vient-il aussi mettre son grain de sel? Monsieur Liu, je vous raccompagne. Lu Tingxi est le plus riche de Heishan. Veuf depuis de nombreuses années, il n'a pas cherché de nouvelles compagnes. Il aime juste son fils unique Alexei. C'est aussi quelqu'un de très bien. Si l'occasion se présente, il faut absolument sauver ce père et son fils. Monsieur HEI, j'ai encore quelques terrains non développés en bas. Très bien. Arrêtez-vous. C'est toi qui as blessé ma sœur. Même si je suis blessé, je le supporte. J'ai aussi payé les frais médicaux. Elle va bien, que veux-tu de plus? Il faut savoir doser même quand on frappe un chien. Et, j'ai utilisé cette voiture, tu vois. D'ailleurs, il est aussi une personne vivante et bonne. Je m'excuse, ça va? Tu veux que je m'excuse comme un idiot? Je veux une compensation financière. Voici la liste de ses soins pour un mois, regarde. Maman. Zuishin est une gentille fille. Maman, tu t'es toujours donné tant de mal pour me soigner. Que tu as blessé mademoiselle Kiao. Laisse-la tranquille, d'accord? La mère de Xiak Sushin travaille ici, dans l'hôpital privé de mon deuxième frère Peiche. Souviens-toi, avant de venir travailler ici, elle était une professionnelle de l'arnaque aux accidents. Plus tard, elle a eu un cancer. Ces deux femmes, l'une est sans honte. L'autre est vraiment trop honteuse. À quoi me servirait ma demande? Mademoiselle Kiao, je vous ai supplié en me prosternant. Laissez ma fille tranquille. Oh, mademoiselle, d'accord, ne faites plus semblant. À partir d'aujourd'hui, chacun va de son côté, chacun sa route. Plus personne ne doit embêter l'autre. Si jamais ce genre de choses se reproduit, je ne suis pas aussi facile à amadouer maintenant. Xiao Chuchu a fait que ma mère se mette à genoux devant toi. Je te ferai payer cette humiliation 100 fois plus tard. Un câlin. Ça suffit, arrête de faire semblant. Ta main est blessée, mais ta jambe va bien. Lève-toi, tu attends ici. Je vais demander au chauffeur de te ramener à la maison. Et la clinique privée du deuxième frère voit beaucoup de patients en ce moment. Pourquoi je n'ai vu personne aujourd'hui? Esh a été frappé à la tête par un objet jeté d'en haut. Les secours ont été inefficaces, il est décédé. Est-ce que c'est arrivé aujourd'hui? Fais attention. Il ne reste plus que quelques vies. Quelle poisse sans fin. Quel enfoiré a jeté ça d'en haut? Il y a eu plusieurs accidents dans le cylindre, mais personne n'a révélé qui est le coupable. Compte à rebours pour la Renaissance, 3, 2. Ah, ce n'est pas vrai. Je dois recommencer encore une fois. Ah, heureusement que je suis passé à côté. Si ce n'avait pas été lui qui m'avait repoussé, je serais déjà mort. D'un côté, c'est une histoire où ils ne peuvent pas s'échapper. De l'autre, c'est le système qui me traque. Est-ce qu'il faut vraiment que je meure 10 fois pour qu'il en ait fini? Ce n'est pas grave. Obéis. Une fois rentré, restez à la maison, ne allez nulle part. Votre derrière ne fait pas mal? Un peu. Tu n'es pas complètement inutile, quand même. Au moins, tu m'as sauvé une fois tout à l'heure. Je suis toujours très talentueux, tu sais. C'est vous qui n'avez pas vu, qui avez fermé les yeux. D'accord, rentrez chez vous. Deuxième frère, ne travaille pas trop dur, rentre tôt à la maison, je penserai à toi.
Il nous considère toujours comme sa famille. Et nous, par contre, lui avons fait beaucoup de tort. À partir d'aujourd'hui, je serai avec Tché, personne ne doit lui faire du mal. C'est ça, la grande maison de la dot. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de serviteurs dans leur famille. Alors, je vais y travailler quelques mois. On pourrait devenir millionnaire directement. Ah, cette grande télévision ne semble pas très claire. Oui, c'est vrai. Vous êtes arrivés sans dire un mot. Je pensais que c'était les 3 frères Pei qui m'avaient fait peur. C'est ça. Ils sont sortis avec le frère Chia à 9h30. Ils ne reviendront qu'après la tombée de la nuit. Ils passent souvent la nuit dehors. Cette villa de luxe n'est pas très différente de notre propre maison. Il y a aussi une jeune maîtresse pour accompagner la famille, non? Kiao Chuchu, elle est là pour accompagner la famille. Elle vaut même pas le chien que le 3e frère de la famille garde. Il y a quelques jours, nous lui avons même demandé de nous aider à nettoyer la cuvette des toilettes. Vous n'avez pas peur qu'elle se plaigne à la tante? Chut, ce qu'elle dit, même un chien en aurait honte. Les 3 jeunes maîtres nous croient encore plus. Xuchuan YAO est là, c'est comme chez elle. C'est nous qui ne déshonorons pas cette grande maison. Ne soyez pas timides, rentrons manger à la maison. Chia Xuchin, que fais-tu ici? Je suis revenu sous la pluie pour accompagner la famille, comme servante. Je croyais que c'était une scène plus tard dans l'histoire, comment ça avance si vite? PFF, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'est en fait ce déchet gênant, hein. Avant, tu nous servais tous les 2. Maintenant, tu vas devoir travailler dur pour nous servir les 4. Ne nous en veux pas. Alors, ce sont vos 3 grands frères qui vous ont trouvé 2 mères. Mère. Vous êtes vraiment trop imprudent. Imprudent, comment ça? Tes 3 grands frères espèrent que tu mourras bientôt. Et qu'est-ce que tu peux faire, alors? Ramasse toutes ces ordures ici. Vous. Eh bien, tu oses me frapper. Eh bien, tu oses me frapper. C'est particulièrement révélateur. Oh non, Yao Yao, sauve-moi. Un papillon ivre, ah. Kiao Chuchu, tu n'es pas si spécial. Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec le feu? Une simple fille adoptée, c'est tout. Tu crois vraiment être un phénix sur une branche? Ah, eh bien. Ce n'est pas un phénix. C'est clairement une poule trempée. Ah, une poule. Frère. Si vous ne rentrez pas à la maison, je vais vraiment me faire avoir. Système, tu devrais trouver une solution. Je te dis, aujourd'hui on s'amuse vraiment. Niveau sonore trop élevé, quelqu'un est entré. Niveau sonore trop élevé, quelqu'un est entré. As-tu vu la vidéo de surveillance? Pays Chao. Le vin n'est pas encore fini, allons boire dans ta voiture. Dégage. Pays Chao, pourquoi es-tu si méchant?
Tu m'as fait peur. Je n'ai pas le temps de traîner avec toi, éloigne-toi. La conférence de presse est annulée. L'opération est entre vos mains. Il y a une affaire plus importante. Attends-moi. Tu as fait agenouiller ma mère pour qu'elle s'excuse. Aujourd'hui, c'est toi qui vas t'agenouiller en retour. Honnêtement, c'est lui qui s'est agenouillé de lui-même. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé. Tu utilises juste ce visage. Pour séduire le troisième jeune maître de la famille Paye. Dis-moi, si je n'avais pas fait attention. Et que je l'avais égratigné. Ah, Chiaxuéchouan. Ce genre de défiguration est tellement insignifiant, trop enfantin. Tu regardes en bas. Tu as vu le cœur? Tiens-moi cette fois. Plutôt que d'être torturé à mort, autant mourir directement. On considère ça comme un nouveau départ. Très bien, aujourd'hui tu vas comprendre. Piétiner la dignité de ma bête des neiges. Ça se paie de sa vie. Tu sais que l'histoire est dure. Pourquoi as-tu encore si peur de lui? Est-ce parce qu'elle est la protagoniste féminine et qu'elle est assez séduisante? Après sa renaissance. Qu'elle peut encore faire ça? Tu m'as fait peur. Il lui reste cette renaissance, le compte à rebours est de 3, 2. C'est fini, elle va se réveiller à nouveau. Quand est-ce que mon grand frère est devenu si impatient? Ah, même si je n'ai pas peur de la mort. C'est vraiment très douloureux. Je blâme mon grand frère à chaque endroit. Les frères sont tous chez Hatché. Ils dépensent de l'argent pour vous engager. Vous êtes donc devenus des serviteurs. Le jeune maître. C'est mademoiselle Kiao qui nous a forcés à l'accompagner pour boire. Ou elle nous a menacés sinon. Sinon quoi? Sinon. Elle nous accusera de vol et appellera la police pour nous arrêter. Oui,
tout est de la faute de l'oncle Jeanne. Il ne me supporte pas. Il m'a forcé à boire. Je ne buvais jamais avant. Xian, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Vraiment? Sans les caméras de surveillance. C'est difficile à imaginer. Ma sœur a dû subir tellement d'injustices à la maison. Aujourd'hui, nous ne pouvons absolument pas laisser passer cette famille. Tu oses maltraiter ma sœur. Tu n'as même pas besoin de garder ta tête. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est entièrement sous ta responsabilité, on te fait confiance. Ils ont perdu leur influence. Tout cela dépend de ta seule parole. Tes frères te soutiennent. Allô, Yukishita. Tu ne veux pas que je parte? Est-ce que je t'ai empêché de partir? Ces 3 grands frères ont pris soin de moi ces derniers jours. Je m'en fiche de mourir. Mais il faut absolument éliminer cette peste. Après tout, c'est la protagoniste bénie par le disque. Je ne peux pas bénéficier du halo de la protagoniste. Ce n'est pas possible que je ne puisse pas vous éliminer, vous autres, des petits trucs sans même un nom. Ces 2 tantes ne sont pas très nettes. Elles volent souvent les affaires de nos 3 grands frères. Ah, tu racontes n'importe quoi. Mademoiselle, tu sais, dire des choses sans preuve, ça revient à calomnier, non, c'est juste qu'on ne peut pas être accusé de ça. Comment allons-nous trouver un emploi après ça? Vous avez vraiment la langue bien pendue. Ils ont tous un bracelet en or au poignet. C'est un cadeau de l'accompagnateur, acheté pour 5 yuan. Mais ils ne l'ont même pas offert avant de se le faire voler. Pas étonnant qu'il y ait eu quelques fois où je pensais avoir perdu la tête en le donnant. Je ne savais pas que c'était un traître dans la maison. Oh, ma petite sœur. Ce que la famille Shen dit est aussi très raisonnable, n'est-ce pas? Sur quelle base peux-tu croire ce qu'ils disent si tu ne prouves rien? Toi. Très bien, ils sont tous habitués à voler. Ils ont pris l'habitude de dérober. Tu peux le voir en fouillant leur corps. Pourquoi devrions-nous être suspectés sans raison? C'est la maîtresse de maison. Tu ne peux pas porter atteinte à notre dignité pour satisfaire tes goûts personnels un peu pervers. Nous sommes certes des gens ordinaires, mais on ne peut pas te laisser nous piétiner ainsi. Très bien, alors osez. Montrez-nous vos montres de luxe. Ça vient d'être dévoilé. Je gardais encore un atout en réserve. Mais apparemment ce n'est plus nécessaire. Tu vois, frère Sang, voilà la preuve. Cette montre, bien qu'elle soit une édition limitée valant 1 million. Mais chez nous, le salaire des employés est très élevé. Acheter une montre, ce n'est pas du tout anormal, au Chuan. Tu me rends fou de rage. On dirait que l'oncle Kiao n'est vraiment pas apprécié chez les Pei. Notre petite sœur Kiao. Elle est encore plus jolie quand elle est en colère. Mauvais frère, je ne te parle plus. Heureusement, j'ai encore un atout. Ils n'utilisent pas souvent le dollar. Ils cachent des dollars volés dans leur armoire. Je veux voir comment vous allez expliquer ça. Tante Liang. Vous n'avez pas vraiment le temps de dépenser à l'étranger. Vous n'avez donc pas besoin de devises étrangères, n'est-ce pas? Bingo, alors je vais aller voir votre chambre maintenant. Ça ne vous dérange pas, j'espère? Sur quelle base pourrais-tu entrer dans notre chambre? Si tu as des soupçons, il faut des preuves. Il y a juste quelques personnes qui veulent qu'on parte. On partira demain, alors on part. Où allez si je ne me trompe pas? Il doit y avoir une grosse somme de dollars dans votre armoire. C'est bien ça, non? Exactement, comment tout le monde le sait? Cet argent, c'est celui que vous avez volé à grand frère. Ah, c'est encore plus simple alors. Le salaire de Yuan a toujours été donné par grand frère. Les dollars que grand frère leur donne, ils ne peuvent pas les dépenser. Naturellement, ils les laissent dans l'armoire, n'est-ce pas? Eh bien, Chin, tu es venu exprès pour t'opposer à moi, n'est-ce pas? Ces 3 frères Pei ont encore un peu de sens de la justice. Après tout, ils sont dans la foule des riches, ils ont été occupés. Il suffit qu'ils démissionnent de leur assistant, et qu'ils vivent tranquillement dans la famille Pei. 3e frère, ne fais pas le fou. Les montres que vous portez ont des bracelets lâches. Ce ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas? Parce que cette montre, c'est moi qui l'ai achetée. Plus d'1 million. Est-ce que vous pouvez vous permettre de l'acheter? Ah. Le montant du vol dépasse 10 millions. Selon la loi de notre pays. Au minimum 20 ans de peine.
C'est quand même 20 millions. Gaspilleur. Les montres que vous portiez. Je les trouve sales, je vous donne deux choix, vous rendre. Ou je vais porter plainte. Quel jeune maître? Toutes ces années à vous accompagner en tant que dot. Je n'ai peut-être pas eu de mérite, mais j'ai souffert. Considérez tout ce que j'ai fait en servant et en accompagnant la dot au fil des années. Laissez-moi partir. Et mon jeune maître, chez moi, il y a aussi un fils qui prend le petit déjeuner. Je ne peux pas aller en prison. Si ce n'était pas le troisième qui avait installé la surveillance, qui aurait pu penser que la grande fille de la dot subissait en réalité une telle torture inhumaine, impardonnable. Laissez-les croupir en prison. C'est juste pour le piéger. Ces deux passants n'apparaissent plus dans l'intrigue après ça. Ça ne doit pas être trop dangereux, non? Kiao Chouchou, tu n'as pas encore eu pitié, j'espère. Tu as oublié comment ils t'ont traité, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes une bonne personne. Merci. Je ne l'ai pas encore fait, mademoiselle, mademoiselle, ah. Oh mademoiselle. Si je te traite comme ça, me pardonneras-tu encore? Tu es vraiment une bonne personne. De nos jours. Qui ne sait pas faire ça, hein? Frère, je me sens soudainement blessé, j'ai tellement peur. J'ai l'impression que ça va laisser une ombre dans mon cœur. Ah, mon cœur fait si mal. Troisième frère. Va faire le ménage. Oh, d'accord. Ah, vous deux, venez avec moi. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous marier. Ce qui s'est passé avec l'argent perdu, c'est de ma faute. Je vous demande pardon. Nous voulons continuer à rester avec la famille. Pour travailler pour la famille. Jing. C'est vraiment énorme, et il veut encore rester chez les Pei sans partir. Mais rester chez les Pei, c'est bien aussi. Ça me permet de le surveiller, au cas où il ferait du mal à quelqu'un. Puisque c'est comme ça, alors vous pouvez rester. Non mais sérieux, le grand frère est-il idiot pour accepter aussi facilement? Merci, monsieur Li. Ma nièce, je peux vraiment habiter dans un endroit pareil? Allez, fais comme chez toi. Et, pourquoi tu cries? C'est pour t'arnaquer. Ah, entre. Fais comme tu veux, comme chez toi. Il faut reconnaître que les femmes sont vraiment sincères au fond d'elles. Elles prennent vraiment les choses comme si c'était chez elles. Cette femme va encore faire des histoires. Regarde, elle invoque une bête divine. Elle appelle son grand frère. Un homme courageux ne subit pas de pertes immédiates. Je ne peux pas gagner, mais je peux esquiver. Mange des fruits, ah. Oh, Xuchin, tu as vraiment réussi chez Échan. Combien coûte une maison aussi grande? Ce n'est pas si cher. Quelques centaines de millions, je suppose. Mon Dieu. Combien de vies faut-il pour gagner autant d'argent? Si tu aimes, reste quelques jours de plus avant de partir. Je te parle de Xutian. Elle est à la fois jolie et loyale. Ah, quelle chance elle a, vraiment. Je suis resté ici quelques jours, mais je n'ai vu personne venir en journée, à part la fille du dessus. Qu'est-ce que cette méchante femme mijote encore avec ses amis? Ah, ce n'est rien. Tu ressembles à un miroir, tu ne pourrais pas être. Ah, pas encore décidé. Il faut dire que Xutian est vraiment une fille exceptionnelle, ah. Pas rapide ni puissante. Le bateau de promenade vient juste de revenir. C'est une nouvelle scène. Xiaxuchin devrait être dans la cabine d'essayage en train d'essayer des vêtements, puis...
Toi, qu'est-ce que tu... Toi, ce pervers, tu voles dans l'ombre et tu oses encore frapper. Un voyeur. Peux-tu comprendre la douleur que tu as causée? Je regardais simplement cette robe qui était moisie. Sortir pour une apparition surprise. Peyo a perdu sa mère très jeune. Ses vêtements appartenaient tous à sa mère. Et il ose dire que ce sont des haillons. Le canon est braqué. Cette robe est une édition limitée mondiale. Ma mère n'osait même pas la porter de son vivant. Et toi, tu dis que c'est des haillons. Ce sont des vêtements de défunt. Je ne veux pas les porter. Je te rends ce que je te dois. Il est vraiment allé jusqu'à se mettre en danger. T'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Attends-moi. Tu as du cran. Quel est ce bruit? Ah. Ce n'est rien, ce n'est rien. Une petite dispute entre amoureux, c'est normal. Ça ne me ressemble pas trop, ça. Xu, cette fichue nièce, ça va? Tu n'as rien, je vais bien, ne t'inquiète pas, assieds-toi et prends un thé. Attends un moment pour accompagner le jeune maître en bas. Je dois encore le réprimander. Ce n'est vraiment rien, ne t'inquiète pas. Assieds-toi et bois un peu de thé. Ce thé est importé de l'étranger, il est très cher. Descends. En tant que servante de la dot, sois plus obéissante à l'avenir. Ne touche pas aux affaires des autres sans permission. Petit vol et larcin. Sinon, je t'enverrai mendier. Servante. Ma nièce, tu m'as vraiment fait peur. C'est vraiment la faute de personne d'autre. Jeune maître paye. Xuchin a accepté d'être la servante de la famille pour toi, même s'il a commis une erreur. Tu ne peux pas lui faire autant de mal. L'épouse de la vieille maison est encore là. Il ne faut surtout pas qu'il sache que je suis chez Paye. C'est un statut de servante. Je suis venu chez la famille Paye en tant que domestique. C'est pour moi. Oh maman, ne dis plus rien. Je te le demande. Eh bien, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. C'est moi qui me suis trompé. C'est rare. L'attitude de mademoiselle Chia pour reconnaître ses erreurs est si bonne. Frère, pardonne-lui. Que manigance-t-il encore? Après tout, nous sommes une famille, non? L'intrigue avec Chia Xuchin qui reste avec la famille n'est pas encore terminée. Une fois que sa machine en verre sera endommagée, il recommencera à faire des siennes. Il ne faut surtout pas lui donner l'occasion de se déchaîner, la famille. Chia Xuchin est la protagoniste de cette série, tant qu'elle n'a pas de fin. La crise des trois frères ne sera pas résolue. Une fois que je passerai la famille Pi. Je ne pourrai plus prévoir ce qui se passera. Arrête de faire semblant, avec tes faux semblants, puisque j'ai déjà signé pour 3 ans de service. Je vais donc rester ici. Si je veux économiser, il faudra compenser à prix d'or. On ne peut pas dire que ce ne soit pas ma fille. Cette astuce est bien plus efficace que le chantage. Dans ma famille, les épouses ne manquent pas. Oh non, ce pays-là au sang. Il ne va pas vraiment la jeter après l'avoir utilisée. Xuchin, fais-moi tes adieux. Dépêche-toi de licencier Xuchin. Comme ça, nous deviendrons riches du jour au lendemain. Mais ne t'inquiète pas. En tant que serviteur de la famille Paye, ce sera ta salutation pour toute ta vie. Ce contrat prévoit un salaire mensuel de 30 000. Tu crois que ce salaire est si bon? Vraiment une dépense inutile. Un serviteur peut gagner 1 million par an. Je suis impressionné. Ce serait tellement bien si quelqu'un me ramenait chez moi. Voici un contrat de pari. Pénalité 10 fois plus élevée. Si tu fais défaut, tu paieras la pénalité. En 3 ans, ça ne fait que 360 millions. Ne t'inquiète pas, je vais faire tomber la neige. Même si je suis mort. Je ne disparaîtrai jamais. Mais toi, tu devrais faire attention à quelque chose.
Waouh, son regard est tellement tiré. C'est gratuit de pouvoir regarder ça? Après que le serpent de neige ait maigri, il a déchargé sa colère sur le chien, parce qu'il a découvert que ses amis l'ont aussi empoisonné. C'est le déroulement de l'histoire ce soir. Non, le chien connaît mon odeur. Il ne devrait pas non plus réchauffer ses pieds en la sentant, à moins que... C'est fini, il m'a découvert. Je suis entré dans la mauvaise chambre. Puisque tu m'as découvert, alors va mourir. Kiao Chuchu, frère et, accompagne Yushuan. Amour impossible. Il suffit d'aimer. En tentant de faire comprendre à Minglin, frère, accompagne Yushuan. La situation est chaotique, il jure de ne pas intervenir, même sous la menace. Il lance frère, accompagne Yushuan, empoisonné dans la grotte, mort. Choisir de se suicider. C'est vraiment trop réaliste. Toutes sortes de vérités sont aussi très captivantes. Justement, j'ai quelques amis dans les médias, et ce qu'ils préfèrent, ce sont ce genre de nouvelles. Surtout quand ça implique des affaires de famille et des incestes, ah. Et aussi des retournements sans honte. Qui vous ont tous causé votre perte. Ils doivent tous mourir. Tu es trop cruel. Ne trouves-tu pas que tu es vraiment insensible? La cruauté, ce n'est rien. Comparé aux riches qui ressemblent aux pauvres mais ne sont pas assez cruels. Chérie. On ne peut qu'en vouloir à paye d'être vraiment trop riche. Va mourir. Regarde. Je vais le faire moi-même. Frère Shen, je peux le faire, crois-moi. Ah. Il fait tellement froid. Je vais pas mourir, j'espère. Ce serait vraiment embarrassant. Il reste 6 fois à renaître. Compte à rebours pour la renaissance, 3, 2. Heureusement, cette fois, je me suis réveillé à temps pour sauver quelqu'un. Dont s'occupe. Qui? Le temps était trop court, je n'ai pas pu prévenir le troisième frère. Ton aura est trop puissante. Je ne peux tout simplement pas les affronter. Que faire? Oh, Chuan, réveille-toi vite. Qui t'appelle? Pourquoi ta tête est-elle si lourde? Je n'ai pas du tout bu hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu faire de cet homme? Liu Xuan, réveille-toi vite. Cette fois, je ne pourrai pas te sauver tant qu'il y a de l'argent. L'homme parle de lui. Ce matin, il m'a détruite. Aujourd'hui, je vais l'étrangler. Il ne t'a pas tué, réveille-toi vite. Il aime beaucoup jouer avec son sourire. Ah yao 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 yao. Toi,
femme maléfique. Je le partage avec cette fille. Laisse-moi faire. Tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Certains sont les dieux que Gousla contrôle dans la grande voie. Lâche-moi, je pète. Aujourd'hui, si je ne te rends pas maître suprême, je te botte le cul sur place jusqu'à la mort. Puisque vous avez saisi mon point faible. Chiaxu devient reine Jiu. Mais vous croyez tout permis parce que vous avez de l'argent. Vous avez insulté mes proches à plusieurs reprises et piétiné ma dignité. Ne comptez pas sur moi. Cette femme a vraiment la langue bien pendue. Peu importe s'il s'excuse ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais tant que l'intrigue n'est pas terminée. Même s'il est vraiment enfermé en prison. Avec l'aura d'une héroïne. Il en sortira sûrement très vite. Oh là là. Messieurs les jeunes maîtres. J'ai eu un cancer il y a 3 ans. Je n'ai qu'une fille. Il voulait juste gagner plus d'argent pour payer mes soins. Je vous en supplie. Aujourd'hui, il y a encore une dizaine de réunions. Des petites choses comme ça, vous pouvez tout les gérer. Ne m'appelez plus à l'avenir. L'Organisation médicale internationale vient visiter et apprendre aujourd'hui. Il y a quelques opérations que je dois superviser personnellement. Je m'en vais aussi. Et, vous partez comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu ne peux pas partir. Idiot, bien sûr que je ne partirai pas. Ce n'est pas ça. Pourquoi je me sens un peu fatigué? On n'est pas encore rentré? Non. Alors comment vont-ils gérer ça? Et moi, que dois-je faire? Je ne te crois pas. Ah non, c'est pas possible. Tu as vraiment le cœur aussi grand? Pourquoi vous vous en prenez tous à moi? Moi, je veux juste vivre avec dignité. Je voulais juste gagner de l'argent pour soigner ma mère. Que ai-je fait de mal? Li Shinji, arrête de pleurer. Peu importe combien tu pleures, ils ne seront pas plus tendres avec nous. Nous, les pauvres, sommes destinés à être piétinés par des riches comme eux. Grosse chaussette. Les grands frères sont partis, et tu joues encore la comédie ici? Sourire, prends un peu d'eau chaude. Pour être honnête, je trouve que vous deux, mère et fille, sont si pitoyables. C'est vraiment le cas. Je suis vraiment très moche. Des gens comme toi, des femmes de mauvaise réputation, devraient avoir un cancer. Être humiliés jusqu'à ne plus avoir de dignité. J'aime ça, ah. Dis-moi, que veux-tu vraiment faire? Et mes frères? Je ne suis pas aussi indulgente qu'eux. En ce qui concerne l'économie, tout doit être regroupé. Le montant indiqué dans l'accord triennal. C'est simplement une compensation salariale 10 fois supérieure, soit 360 millions de yuan. Je n'ai jamais gagné 1 million en toute ma vie en faisant du faux procès. 360 millions de yuan, c'est bon. Je paie. Maintenant, nous pouvons partir. Ce que je viens de dire concerne l'économie. Quant à la dimension pénale. Vol à domicile. Destruction de biens personnels, blessures volontaires. Des accusations comme tentative de meurtre sont également fondées. Après tout, il y a des vidéos comme preuve. Tu es vraiment impitoyable. L'ambiance est presque à son comble. Il est temps de commencer à cuisiner. Mais moi, je suis quelqu'un de bienveillant. Comme on dit, il est plus facile de résoudre un conflit que d'en créer un. Après tout, notre famille n'est pas à court d'argent. Donc, tout ce que j'ai mentionné ci-dessus, concernant tout ce que j'ai fait pour la famille, je peux le faire avec détermination. Tu vas aller beaucoup mieux. Il suffit d'accumuler suffisamment de jetons. Je suis sûr que cela pourra aussi faire réfléchir Xuchin. Pour l'instant,
elle n'a pas peur des blessures. 3 grands frères. À partir de maintenant, tant que tu t'éloignes volontairement de la personne accompagnante, je peux ne pas te tenir responsable. Sinon, je publierai la vidéo. Et te tiendrai pleinement responsable. Oncle, nous deux c'est le véritable amour. Bien sûr, parfois. Je t'envie d'avoir 3 frères qui te chérissent tous ensemble. Mais c'est ma vraie sœur qui me gâte le plus. Oui, c'est elle qui nous couvre de honte. Quel dommage qu'une personne aussi bien que King King soit ainsi. Mais je me suis retrouvé avec ce salaud de Jian Xuan. Lors du parrainage auquel je participe aujourd'hui, Jian Xuan et Xiak Xuchin vont se rencontrer. Cela va se transformer en une romance secrète. Malheureusement, je ne m'en suis rendu compte que trop tard. Et j'ai même accepté la demande en mariage de Jian Xuan lors de la réception. Bien que je ne me sois jamais vraiment préoccupé de Jian Xuan, il sait vraiment comment me surprendre. Est-ce que les choses vont vraiment se dérouler ainsi? Caché partout fait semblant. Emmène-moi à l'étage pour garder leur volet. Je ne sais pas, c'est trop proche de toi maintenant. Je ne peux pas le casser, je vais juste le rendre suffisant. Monsieur 11e. La dernière fois, nous avons convenu que Mademoiselle Chia n'était pas loin. Monsieur 11e, ne faites pas ce genre de blague. Vous êtes tous des gens de la haute société. Je ne peux pas me permettre cela. Qui ose frapper? Ce n'est rien, je m'y suis habitué. Ce petit mécontentement, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je ne vaux pas la peine pour ce genre de salaud. Ce couple de chiens et de chats, s'il ose encore m'énerver, je le ferai ruiner sa réputation. Merci, Président Pei. Merci, Président J. Et à tous les invités pour votre participation à cette conférence de sponsoring. Il n'y a qu'un seul nom pour cette sponsorship. Et il faut que tout le monde participe à la mise aux enchères. Qui a-t-il à enchérir là-dessus? Chaque année, c'est toujours la famille Pei qui sponsorise et donne son nom. Ce parrainage avec nom. Il faut un certain cérémonial. Sinon, Monsieur Pei aurait dépensé cet argent pour rien. Tu deviens vraiment de plus en plus persuasif avec ta petite bouche. Rien que pour ces quelques phrases, je mise. 10 milliards de sponsoring. 10 milliards et 10 millions. C'est qui ça? Jian Xuan, le directeur J? Mais pourquoi les familles Jia et Pei se sont-elles disputées cette saison? C'est chaque année le même enjeu. Vous ne pouvez pas juste rentrer chez vous et tout prendre, non. Il faudrait aussi nous donner une chance, non. Petit clown, 21 à 21, 10 millions. Je vais te dire, hein. C'est aussi à cause de cette compétition que nous sommes devenus des ennemis. Au fond, c'est à cause de Xiak Xuchin. Xiak Xuchin a effectivement un lien avec lui. Jian Xuan ose vraiment s'en mêler avec notre famille Pei. Alors, il va tout faire disparaître. Et le président Pei, il va continuer demain aussi. Avoir plus de personnes qui soutiennent, c'est une bonne chose. Mais si quelqu'un fait de la concurrence malveillante contre la famille Pei, la famille Pei ne sera pas non plus indulgente avec lui. Il s'est énervé,
il a enfin été énervé à cause de moi. La famille Paye soutient beaucoup d'événements caritatifs chaque année, puisque le président J veut faire cette vague. Alors, donne-lui cette opportunité. Le président Paye, il a beaucoup de courage. Alors j'annonce que le sponsor de cette fois-ci est de 3 milliards. Comment le temple des cieux est-il aussi là? Je me souviens que dans l'intrigue, il n'est pas présent à cette charité. Sœur des fées. Waouh, la famille J augmente de 10 millions à chaque fois, c'est vraiment dégoûtant. C'est toujours un grand tabou pour les deux familles Paye. On ne peut pas dire que ce soit le gardien des escaliers de Échamps. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mademoiselle Kiao. Cette fois, la conférence de sponsoring porte le nom de Mademoiselle Kiao. Ah, le directeur Lou a remporté le quota de sponsoring. C'est tellement romantique de ne vouloir qu'arracher un sourire à la belle. Mesdames et messieurs, c'est rare aujourd'hui que les gardiens de Échamps puissent tous honorer de leur présence. Je voulais justement profiter de cette occasion pour vous annoncer une bonne nouvelle. Min Sheng est arrivé. Ji Yanxuan a demandé Lin Qing en mariage. La protagoniste Xia Xuchen n'a pas pu contenir sa joie sur le moment. Mei Qing. Depuis le malentendu la dernière fois, j'ai aussi beaucoup réfléchi. Avant, j'étais occupé par le travail et j'ai négligé tes sentiments. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je veux me marier devant toutes ces personnalités aujourd'hui. Je veux le faire officiellement. Li Qiang, épouse-moi. Un couple adultère. Que racontes-tu? Garde ta bouche propre. Est-ce que vous pensez qu'ils vous ont traité correctement? Regardez tous. Voici le vrai visage de Ji Yanxuan. Il ose sortir avec cette femme méprisable en plein lieu de réunion. Et maintenant, il a encore le culot de me demander en mariage. Ils ont vraiment l'air d'avoir des sentiments ici, hein? Lixian, pourquoi tu fais semblant d'être si spirituel devant moi? Pour moi, ce n'était qu'un jeu passager. La personne que j'aime vraiment, c'est Xia Xuchen, quelle honte. Ji Yuanshin, tu es vraiment un salaud. Tu peux obtenir n'importe quelle femme aussi facilement. Tu n'as pas peur qu'elle te ruine complètement? Jiao Chuchu. Pourquoi tu dois toujours t'opposer à moi? Est-ce que me harceler est ton plaisir avec lui? Tu n'as vraiment aucune honte. Je ne parlerai pas de ce que tu as fait avant. Mais cette fois, tu as carrément séduit le petit ami de quelqu'un d'autre. Tu dis aussi qu'il est ton petit ami. Alors pourquoi je ne pourrais pas sortir avec Monsieur Cui? Tu fais des histoires pour rien, tu as raison. Faire des histoires pour rien. Tu sais vraiment comment mettre des accusations sur le dos des autres. Il n'est pas marié, donc je ne suis pas la maîtresse. Et puis, sortir avec quelqu'un, c'est une affaire de consentement mutuel. Toi et Lin Qing êtes de bons amis, tu le manipules bien sûr. Alors à qui puis-je m'adresser pour me faire entendre? De plus, cette affaire concerne Monsieur J et moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? En fait, ça ne te regarde pas du tout, n'est-ce pas? Alors je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Donne-moi ça. Appelle Tchou Tchou, ce n'est pas à vous de juger. Personne ne s'occupe de toi. Vraiment? À Échamps, celui qui ose s'en prendre à ma sœur, n'est même pas encore né. Ce banquet devient enfin intéressant. Les trois frères Tian se chérissent vraiment les uns les autres. Quelle belle famille Paye. Vous croyez vraiment que la famille Paye peut tout contrôler ici, n'est-ce pas? Je vais vous dire comment ils ont humilié Xia Xuchen. Je sais tout. Les provocations de Xia Xuchen ont exacerbé les conflits entre les familles J et Paye. C'est justement le début de l'Olympiade d'accompagnement. Alors, ensuite, Xuchen, bien qu'elle soit une fille ordinaire et simple, elle est gentille et s'aime elle-même. Son honneur a été blessé quand elle était votre servante chez vous. Les trois frères de votre famille l'ont humiliée. Ils ont même essayé de la violer. Vous êtes vraiment des porcs et des chiens. Vous êtes vraiment une femme sans honte. Tu n'as pas peur que je publie la vidéo? Monsieur J, la personne dans cette vidéo n'est pas le vrai moi. C'est eux qui m'ont forcé à le faire. Je crois en toi, quel homme tu es.
Un parfait accord entre des gens exceptionnels. À partir d'aujourd'hui, il neige, elle est ma femme, Ji Yanshuan. Si l'un de vous ose encore l'intimider, c'est avec Ji Yanshuan que j'ai discuté. Concernant cette pénalité pour rupture de contrat, j'ai accepté qu'il prenne en charge cette compensation. Ne devrais-tu pas lui présenter des excuses, Ji Yanshuan? Tu es vraiment un digne repreneur. Tu sais ce qui s'est passé dans notre famille Pei. Ce qu'il a fait. Bien sûr que je sais. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi qui le sais. Tout le monde ici présent pour avoir ce que vous, les fiancés, avez vraiment dit. Laissez-nous, en tant que fiancés, lui présenter nos excuses. Tu es malade, tu m'apprends à faire des remèdes. Je suis clairvoyante. Je n'aime jamais jouer avec les mots avec les autres. Si tu fais des erreurs ou des fautes, nous avons la force de le faire. Puisque c'est lors du dîner de sponsoring du concours de parfumerie, nous pourrions bien organiser un duel de création de parfums. Ce n'est pas seulement en s'excusant auprès de l'autre que tu as perdu. Je veux aussi que tu présentes tes excuses à ta chère sœur, Kiao Chuchu. Tout le monde donne 5 points. C'est une égalité, c'est une égalité. Le grand frère Peiyuan a perdu la vie lors de ce match. Finalement, la voiture a été détruite, et il est mort. Comment est-ce possible? Et alors, la famille Kiao est la force de Toizong. Tu n'as pas peur, peut-être? Ridicule. Il n'y a rien de terrifiant qui puisse me faire peur. Donc, tu acceptes. Mon grand frère m'a demandé d'y aller. Mon deuxième et mon troisième frère peuvent tous entendre Tchou apprécier. Tout ce que Tchou a prédit s'est également réalisé. Pour eux. Même si c'est la mort. Je dois tenter ma chance. Perdre n'est pas honteux. La famille Pei peut encore capituler maintenant. Ne l'accepte pas, grand frère. Puisque c'est ce que tu veux, alors mise ta vie sur ce kidnapping. D'accord, que mises-tu? Ta vie n'a pas beaucoup de valeur. Misons sur 51% des parts de ton groupe de chronométrage. D'accord, faisons comme tu dis. Sur vos actifs respectifs. C'est fini, complètement fini. Une fois que ça commence à New York, grand frère Pei Yuan va sûrement mourir empoisonné pendant le processus de création du parfum. Que faire, que faire? Je dois vite réfléchir. Troisième frère. Vous devez absolument me croire. Il ne faut surtout pas que grand frère participe au concours de réglage des armes de demain. Il risque vraiment de mourir. Ne t'inquiète pas, je lui ai juste donné une toute petite dose de somnifère. Il suffit qu'il rate le match de demain. Ça ira. Je leur ai dit que j'étais un voyageur temporel, capable de prévoir l'intrigue. Ils doivent me prendre pour un idiot. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus besoin de mon plan? Frère Cheng. Ce n'est pas pour te tenir compagnie, mais pour Xiao Chuchu. Il prend soin de toi plus que Pei Yuan. Il a vu à quel point je suis différent de lui. C'est comme s'il te cherchait. Que se passe-t-il? La compétition a déjà commencé. L'oncle Kiao n'est pas à la maison, il doit être parti pour la compétition. Comment cela se fait-il? Vous avez vraiment réussi à le duper, hein? Depuis le début, il avait l'intention de remplacer son grand frère. C'est comme si je mourais à ta place. Tout est de ma faute. Son maître a été négligent. Pendant cette période où il y a eu des problèmes,
il a sacrifié tellement pour moi. Le petit village mu est toujours dans sa bouche. Il ne restera sûrement pas insensible. Dépêche-toi d'aller voir ce qui se passe. Grand frère. Il semble même ne pas connaître les bases de la fabrication de parfums. Tu ne sais même pas ça? C'est pas mal de jouer un peu. Comment as-tu osé t'approcher de moi? Tu veux dire que tu comptes me... Je voulais à l'origine le tuer pour venger. Puisque tu es venu chercher la mort, je vais te poser une question. Il reste 5 vies, compte à rebours pour la résurrection, 32. Yufan, je suis né, je suis sur le terrain de compétition. Je voulais à l'origine le tuer, il n'y avait personne. Puisque tu es venu chercher la mort. Il reste 4 vies de réincarnation. 3. 2 fois, je suis déjà mort 4 fois. Si ça continue comme ça, je suis foutu. Au départ, je voulais le tuer pour venger. Puisque tu veux vraiment mourir. Alors? Que je vive ou que je meure, peu importe. Mais cette fois, je vais te faire payer le prix. Tu es fou, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Il y a du poison ici, tu ne vas pas le nettoyer rapidement, tu ne pourras plus bander pour le reste de ta vie, tu sais. Tu oses jouer avec moi, chut. Allez. Monsieur Lee, vous êtes génial, je vous aime. Comment est-ce possible? Une femme folle, c'est vraiment une femme folle. Chuchu, c'est gagné. N'est-ce pas qu'il ne comprenait pas la chaîne? Et, pourquoi continue-t-il à provoquer? Il ne serait pas en train de perdre la raison, quand même? Toi aussi, tu participes à la musique d'ambiance. Regarde, dans ce match. Il utilise constamment des épices dangereuses. Tu sais ce que ça signifie. Tiania est en phase de traitement. Il pourrait perdre la raison. Engourdissement du bras. Jugement altéré. Il est déjà incapable de juger. Risque de fuite. Il faut l'arrêter rapidement alors. Qu'est-ce que tu attends encore? Frère. Je ne t'ai pas déçu, hein? La prochaine fois, préviens-moi à l'avance du plan. Frère. Je suis peut-être très fort, non? Quand je suis aussi fort. Ne devrais-je pas mériter une accolade en récompense? Je te félicite. Oh, j'ai tout le corps qui fait mal. Pourquoi cette renaissance prend-elle autant de temps cette fois-ci? N'ai-je pas encore 3 chances? Tu es réveillé. Dans quel hôpital sommes-nous? Pourquoi moi et lui, et pas les autres? C'est l'hôpital Vank de Hechan. Le meilleur hôpital de chirurgie au monde. Ce service de soins intensifs n'accueille que toi et moi comme patients. Hôpital Vank. Je me souviens que le propriétaire de cet hôpital s'appelle J. Nianchuan. Oui, tu connais mon fils. Je voulais aussi vous faire rencontrer. Tu es la mère de Ji Nianchuan. C'est ça, on dirait que vous vous connaissez vraiment. Donc, je passe à la prochaine scène. Xiaxuchin séduit Ji Yanchuan. Et divorce de Linqing. Et encore,
c'était pour que Xiaxuchin me tue en empruntant une voiture de course. La plupart de ces choses ne sont pas encore connues. La mère de Ji Yanxuan est une personne gentille et pauvre. Je ne peux absolument pas lui dire tout ça. Pendant mon hospitalisation, il s'est passé tellement de choses dehors. Si je n'avais pas pu entendre la voix de cette fille, je serais encore enterré dans la vallée. Directeur Wang. Je me souviens comment vous êtes venu personnellement. Madame, il a une affaire que j'aimerais que vous m'aidiez à organiser. Ah, Monsieur J. Vous dites que je peux certainement y arriver. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kiaoshu. Vous n'avez qu'à le mettre, lui et quelques autres, dans la même pièce en même temps. Pour les autres affaires, c'est vous qui devez vous en occuper. Ça alors. Pas de problème, très bien. Que se passe-t-il? Madame, l'état de cette patiente est bon. Je dois l'emmener dans un autre hôpital. Je veux qu'il reste ici avec moi. Y a-t-il un problème? Ah, cette patiente a encore besoin d'examen et de traitement. Donc, vous voyez. Tante, je reviendrai te voir après mes examens. Mais tu ne dois pas mentir à ta tante, d'accord? Notre famille Qing. Si Shin pouvait épouser une belle fille comme toi, ce serait vraiment une bénédiction qu'on aurait méritée après plusieurs vies. Alors vas-y. Je ne l'aurais pas deviné. Oncle Kiao, tu es vraiment un vrai renard. Tu n'as pas passé longtemps avec Tante Ji. Et déjà tu la considères comme ta belle-fille, hein? Chang Ge, tu ne serais pas en train de tomber amoureux de l'oncle Kiao et de Zupu? Tu ne fais pas ça exprès, si? Une femme comme lui, qui a grandi dans un environnement masculin, est probablement déjà perdue. Qui oserait encore porter ces vieilles chaussures? 5 Liang. Kiao Chuchu, tu te donnais beaucoup d'importance chez la famille Pei, non? Et maintenant, tu es devenue muette? Xiaxuqin. N'oublie pas ce que tu as fait chez la famille Pei. Les preuves vidéo sont toujours en ma possession. Ne me pousse pas à bout, hein. Extorsion, hein. Petite Chuchu. La dignité que j'ai perdue chez les Pei. Je vais la récupérer, année après année. Bien qu'il y ait cet hôpital dans le quartier d'origine, il n'y a absolument aucune scène où Kiao Chuchu entre à l'hôpital. Mes frères ne sont pas ici. C'est encore le territoire de Jin Yanxuan. Ils ne vont quand même pas me faire quelque chose, si? Kiao Chuchu, c'est ma fille. Je ne permets à personne de lui faire du mal. Maman, tu es peut-être devenue sénile. Son oncle Kiao est la fille de la famille Kui. Quand est-elle devenue ta fille? Tante Ji m'a bien traité. Elle est aussi très gentille. Devrais-je lui demander de l'aide? Je ne suis pas encore devenu sénile. N'oublie pas, c'est moi, le vieux Uzi, qui ai dit ça. Va, ma fille. Dans cet hôpital, personne n'osera te faire du mal. Ne t'inquiète pas, je viendrai te chercher tout à l'heure, d'accord? C'est un rouge à lèvres neige. Maman, c'est un rouge à lèvres neige, j'ai choisi ces fleurs pour toi. Des femmes aussi basses que ça veulent juste entrer par ma porte. À moins que je ne sois morte. Maman, choisis-le. Le choisis-tu ou me choisis-tu? À partir de maintenant, tu ne dois plus avoir de contact avec ce genre de femme. Une fois qu'une telle femme entre en scène, notre famille sera tôt ou tard détruite par elle. Maman, je comprends. Ce doit être parce que Kiao Chuchu a dit quelque chose devant maman. Puisque tu joues des tours à mon père, je vais te laisser faire. Et en plus, je vais aussi entraîner la famille dans cette histoire. Hôpital du groupe.
et la société financière ont également des problèmes en même temps. Ce n'est absolument pas une coïncidence. Je soupçonne que quelqu'un évalue le coût du diagnostic. L'environnement de cet hôpital est complexe. Est-ce que ce serait un amateur de fitness? Qui osera se lancer? Je veux son destin. Allons-y. Oncle Kiao, les 3 frères Pei te chérissent. Je vais y aller et revenir tout de suite. Que fais-tu? Poignée de main. Ne cours pas, ne cours pas. Laisse grand frère t'embrasser, va-t'en. Oh, petite piment. Grand frère aime ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, au secours, au secours. Crie fort, plus tu cries fort, plus on aime ça, au secours. Depuis que je travaille au restaurant, pour gagner de l'argent pour soigner maman. Je vis toujours. Laisse-moi boire un coup. Xiaoxu, calme-toi un peu. Si tu pars maintenant, il n'est pas trop tard. Bien sûr que non. Tant que je te détruis. Je pourrais être avec Zhang Dianshuan, Ne t'inquiète pas, tes 3 frères ne viendront pas te sauver. Ah, attaque. Ah, ne t'approche pas, je vais révéler ton identité. Pour que tout le monde se moque de toi. À ce moment-là, même ton portefeuille ne voudra plus de toi. Non, mes mains et mes pieds sont liés. À présent, je ne peux même pas me suicider. Vous allez être humilié par lui, dans la chaleur et le froid. Et ensuite, je vais vous rendre incapable de vivre ou de mourir. Je ne peux pas devenir un rat de rue. Devenir un objet de mépris. C'est évident, non? Je veux mourir, mourir vraiment. Ou bien je suis venu ici avec ceux qui ont été envoyés. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'information d'admission? Cette situation pourrait aussi être le résultat de manipulation. Nous avons appelé la police. Tu n'as plus de temps. Merci, Xuan, où as-tu caché le ballon? Pose-le. Il faut voir s'il s'est passé quelque chose. L'arbre généalogique des King Kang. YE, je ne m'attendais pas à ça. Toi, qui es toujours si calme, tu perds ton sang-froid. Dire des choses comme ça, on dirait que je suis condamné à accompagner les 3 frères Jia. Va lui parler. Parle, je ne peux plus supporter ça. Même si je suis actionnaire de cet hôpital, je ne participe jamais à la gestion. Où il est? Comment pourrais-je le savoir? Il y a tellement de chambres ici, il y a toutes sortes de patients. Vous feriez mieux de le trouver rapidement. Sinon, il ne pourra pas gérer ça. Voler des affaires chez toi. Alors c'est toi qui as fait ça. Maman, je ne savais rien du tout. Il criait tout le temps en famille. Ça nous pesait lourdement. Ce que je viens de dire, ce n'était que des paroles en colère. Tu crois vraiment que je suis devenu sénile? C'est une bonne fille, même si elle n'a pas agi. C'est lui qui est blessé et hospitalisé. C'est toi qui m'as fait ça, n'est-ce pas? Eh bien, dépêche-toi de l'aider à descendre. Continuez à chercher, je ne vais plus vous déranger. Ah, tu es tellement belle dans cet état.
Dis-moi, si cette vidéo est diffusée. Tes 3 frères vont-ils avoir mal au cœur? Ah. Miss Kiao, l'échauffement est terminé. Devrait-on entrer dans le vif du sujet maintenant? Je vous le dis. Les 3 frères payent même beaucoup. Si vous me traitez ainsi, ils ne vous pardonneront pas. Les 3 frères payent. Pour gagner de l'argent pour maman. J'accepte volontiers de rester à la maison comme servante. Et eux? Juste parce que j'ai fait une petite erreur. Me traitent avec toute leur compassion. Je ferai en sorte que Pei Jiazen te choisisse pour t'accompagner à la mort. Frère Chuan, regarde vite la vidéo que j'ai filmée, es-tu satisfait? Tu es vraiment trop gentil. Tu sais, comment ce genre de vidéo peut-il avoir des vues? Dans tes messages privés. Ah, frère Chuan, tu es vraiment méchant. C'est toi qui devrais gérer ce genre de choses. Le bon spectacle commence. Ne t'approche pas, je vous préviens. Si vous venez plus près, je me suiciderai devant vous. Oh! Se suicider, c'est tellement bien. Alors, le nombre de vues et de likes de cette vidéo doit être très élevé. Vas-y, suicide-toi vite. Vite, oh non. Je ne peux pas contrôler mes propres gestes. Avant, c'était toujours une automutilation passive. Et si la lame de ciseau ne laissait pas mort, qu'est-ce que je fais? Dépêche-toi, meurs vite. Comment une femme comme lui pourrait-elle jamais vouloir mourir? Va crever alors. Sauter par la fenêtre du 3e étage, ça devrait être mortel, non? Dans ce cas, arrête de lui parler. Allez, attaque. Oncle. C'est lui qui a sauté tout seul. Ça ne nous regarde pas. Pourquoi tu nous touches? Rends-le-moi. Ah. Ce sont ici que résident tous les crimes. Partout, il y a des accidents ou des malheurs. Vous, toute la famille. Et pourquoi n'y a-t-il pas de rappel de renaissance? Se peut-il que je ne sois pas mort cette fois? Qui peut m'aider? Je l'ai aussi entendu. Peut-être qu'il est tout prêt. Comment peut-il? Mademoiselle, tenez bon. Je vais appeler un médecin tout de suite. Maman, surtout ne pas appeler le médecin, laisse-moi mourir. Je ne peux renaître qu'en mourant. Si je ne peux pas mourir, alors ce sera. Au ciel, quelqu'un peut-il m'aider? Parfois, j'aimerais qu'on m'étrangle maintenant. Alors je pourrais renaître et attendre que mes frères viennent me sauver. Frère, aide vite ta sœur la fée. Il est si têtu, il ne veut pas écouter. Mademoiselle, je suis désolé. Est-ce qu'ils peuvent tous entendre ce que je pense? Est-ce qu'ils peuvent tous entendre ce que je pense? Loutancy, tu pourrais faire un peu plus d'effort? Il est trop tard. Loutancy, lâche prise. C'est bon, il ne reste qu'une seule vie de réincarnation. S'il te plaît, réincarne-toi d'abord. Je vais compter à rebours pour la réincarnation, 3, 2, 1. Vas-y, va mourir. Puisque c'est comme ça. Alors ne soyez pas trop poli avec lui. Attendez près de la porte. Samsung. S'il te plaît, aide-moi. Vous m'avez quand même retrouvé. S'il te plaît, aide-moi. Vous m'avez encore trouvé. Alors lâchez-le. Les 3 frères ouais, vous avez vraiment de l'autorité. Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? C'est mauvais, ici c'est un hôpital. Mais c'est l'hôpital privé de Jinyanshuan. À l'Académie des Beaux-Arts, ils ne le savaient pas auparavant. Je suis de Jinshuan. Et alors? Moi. Je m'en vais. Hier, il y a eu des troubles à l'hôpital. C'est le directeur J,
là. Ils ne se sont pas contentés de faire du bruit ici. Il m'a même frappé. Vous les emmenez en bas et vous me fouillez bien. C'est vraiment l'anarchie. Le téléphone de l'aîné sonne. Frère, il n'y a pas de réseau, impossible de passer l'appel. Si tu veux oublier, alors oublie. Comment pourrais-je laisser passer cette chance? Fais descendre la porte, c'est ça. Ne pars pas. Lâche-moi, frère. C'est la fin, c'est complètement fini. Qui aurait pensé qu'après avoir complètement sombré dans l'obscurité, Jin Chuan serait devenu fou? Que faire? Il ne me reste qu'une dernière chance de ressusciter. Ah. Ah. Je ne suis qu'un petit rôle insignifiant. Comme vous, avec un héros masculin et une héroïne féminine. Vous ne devriez pas vous embêter avec un petit rôle comme moi. Bah. Non non non, tu n'es pas un petit personnage secondaire. Il y a tant de riches à Ejiao qui te chérissent. Tu es la grande héroïne. Et moi, je veux juste être le méchant, ah. Ah, la grande héroïne veut être la grande méchante. C'est vraiment le rythme de la transformation en noir total. Plus tu es pitoyable, plus je trouve ça excitant. Ah, maintenant, commençons. Faisons une performance, 1. 1. Excusez-moi, où est Kiao Chuchu? Kiao Chuchu? Cette personne n'existe pas. Tu ne vérifies même pas? Tu es si sûr? Alors je vais vérifier pour toi. Et parle. Parle. Monsieur Liu. Sauvez ma sœur. Il attend là-bas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je vous préviens, ne vous mêlez pas de ça. Je vous le dis. Je m'appelle Lu Tingxi. J'ai déjà racheté cet hôpital. Et le ratio du symphyse pubienne dépasse déjà 50%. À partir de maintenant, c'est moi qui vais payer votre salaire. Donc, vous devriez peut-être réfléchir à la question de l'équipe. Comme je le pensais, ce sont tous des gens intelligents. Allons-y, ah. Ensuite. C'est vous qui commencez. Faites votre spectacle, ah. 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 Tous les fous sont fous. Y a-t-il quelqu'un pour me sauver? Putain, vous ne comprenez pas la langue humaine, quoi? Dégagez vite d'ici. Papa, je n'aime pas cet arbre. Je veux encore regarder cette tente Goa à côté. Puisque Juer n'aime pas. Alors papa va faire disparaître tout ça de la ville de Échamps. Grand frère. Désolé, maître. Quand mon grand frère est arrivé en retard. Le hall de Lu Tingxi, c'est mon territoire. Ton territoire. Quel dommage, maintenant Tui Sheng est à moi. J'ai déjà acheté cet hôpital. Et en plus, je l'ai offert à l'oncle Kiao et à mademoiselle Lu Tingxi, tu oses échanger mes bonnes affaires. Je vais remettre toutes les preuves ici à l'inspection compétente. Je me souviendrai de tout ce que vous avez dit. Peu importe notre affaire. C'est de la mécanique spécialisée que nous faisons.
je me souviens maintenant. Le majordome du temple de Loutan a conspiré avec un mystérieux individu pour s'emparer des biens de la famille Lou. Il a fait en sorte que cet individu mystérieux tue Lou Tanté, à première vue. Ce mystérieux individu devrait être l'actuel Jin Chuan. Oncle. Mademoiselle, le petit frère ne veut pas que je vous dérange. Tu es trop bon, maîtresse. Je me suis trompé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Puisque tu m'offres une chance de vivre, alors va mourir. Mon frère. Arrête. Arrête. Je suis récemment survenu un crime d'une extrême gravité. La personne impliquée, Jian Xuan, Xiaxuchin a déjà été arrêté et emprisonné. Le nombre de renaissances de l'hôte est remis à 0. Mission échouée. Vous resterez à jamais dans cette série. Mangez des fruits.